Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'évangile de ce matin nous reparle encore de la loi et de l'esprit de la loi, de l'amour de Dieu, premier commandement, en réponse aux questions des pharisiens. Toujours les mêmes pharisiens, toujours sur le dos de Jésus, sans arrêt à l'épier, à écouter, non pas pour apprendre, à écouter pour essayer de le piéger. Maître, comme s'il le considérait comme un maître. Vous voyez, déjà l'hypocrisie des pharisiens. Au lieu de la franchise, de l'appeler juste par son nom, non, maître. Quel est le plus grand commandement de la loi, comme s'ils ne le savaient pas. Oui. Mais ce qui les intéresse, eux, ce n'est pas d'apprendre, c'est de savoir qu'est-ce que va répondre Jésus. Et bon, la réponse, c'est juste une récitation des deux commandements. Donc notre Seigneur va répondre, va répliquer, lui aussi par une question piège. Vous avez voulu me piéger? Ben attendez, vous n'avez rien vu. Donc leur piège à eux a fait flop. Par contre, la question de notre Seigneur va leur clouer la bouche définitivement. Alors, il commence déjà par leur poser une question banale, comme eux, question de catéchisme. Que pensez-vous du Christ, le Messie donc? De qui est le fils du Messie? Donc, tout le monde savait depuis des générations que le Messie naîtrait dans la tribu de Juda. Et dans cette tribu de Juda, tout le monde savait qu'il descendrait du roi David. Donc ils répondent sans hésiter de David. Et là arrive la question suivante qui va refermer le débat. Donc maintenant que vous avez bien admis que le Messie est le fils de David, comment David, qui était inspiré, l'appelle-t-il son Seigneur? Son Seigneur, c'est-à-dire son Dieu. Le Seigneur, c'est Dieu. Donc c'est son fils, et il l'appelle son Dieu. Expliquez-moi ça. Pour nous, on comprend, puisqu'on sait très bien que le Messie est le fils de Dieu. Mais pour le pharisien, ben ça bug dans son cerveau, là. Ça tourne. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Donc, ils ne vont pas le reconnaître. Hein. Mais du coup, eh bien, personne ne pouvait lui répondre un seul mot. Et depuis ce jour-là, nul n'osa plus l'interroger. C'était définitif. Alors, c'est très intéressant de voir comment notre Seigneur, en posant des questions, rien que dans l'énoncé de la question, révèle les mystères les plus grands. Ça nous donne une petite idée, parce que, oui, d'accord, je ne sais pas quel âge il a, mais il doit avoir 31 ans ou 32 ans, peu importe. Mais ça, c'est l'âge de ses artères humaines. Mais Jésus, depuis sa conception jusqu'à sa mort, c'est toujours le même. Sa sagesse, elle est éternelle, elle ne change pas. Donc sa sagesse est infinie. La sagesse de cet homme, de cet enfant, de ce bébé, est la même. Donc, quand notre Seigneur avait 12 ans, selon ses artères, sa sagesse était tout à fait identique. Donc ça nous donne une idée des questions qu'il posait à 12 ans aux mêmes pharisiens et aux mêmes docteurs de la loi, voyez, qu'il avait en face de lui. Et ils étaient dans l'admiration de ces questions, parce qu'évidemment, poser de telles questions montre que
eh bien, on a une connaissance bien supérieure à celle des simples humains. Dans la question que notre Seigneur pose, vous voyez, il rappelle une vérité absolument fondamentale qui a été reprise ensuite par le Concile de Trente, de manière dogmatique, c'est l'inspiration des auteurs sacrés. Déjà, comme nous croyons avec toute l'Église et avec le Concile de Trente que l'Évangile est bien la parole de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur nous révèle donc que c'est bien le roi David, déjà, vous voyez, qui a écrit les psaumes. Alors pour vous, c'est évident, je le sais. Sauf que sachez que pour la secte conciliaire, vous voyez, ça n'est absolument pas David. David n'a absolument pas écrit les psaumes. Oui. De même que ce n'est pas Salomon qui a écrit l'Ecclésiastique, etc., etc. Oui. Donc, déjà, comprenons que les grands docteurs de l'université du Latran contredisent directement la parole de Jésus dans l'Évangile. Parce que les psaumes ont bien été écrits par David, dit Jésus. Premier point. Deuxième point, ce David, ce roi qui a fondé donc la royauté dans la tribu de Juda, est inspiré. Qu'est-ce que ça veut dire être inspiré? L'inspiration, nous dit le Concile de Trente, c'est l'illumination de l'intelligence. Oui. Ce sont des idées, des paroles dans l'intelligence qui arrivent directement dans l'intelligence de l'écrivain qui comprend des choses. Voire c'est une vision qui se déroule devant ses yeux. Il voit des choses et il comprend ce qu'il voit. Voilà, ça c'est l'inspiration. À partir de cela, l'écrivain va mettre par écrit ce qu'il a compris, ce qu'il a entendu, si Dieu lui a parlé, ou ce qu'il a vu, si Dieu lui a montré, et il met par écrit. Chez les écrivains humains, quel est le processus? Alors, admettons un historien. Un historien va collectionner des documents, il va les lire, et à partir de ce qu'il aura connu par sa lecture des documents, eh bien, il va transmettre les informations. Ces documents, c'est des documents d'archives, ces documents historiques, tous les hommes peuvent les lire. Un autre historien va pouvoir lire exactement les mêmes documents. Sauf que, à l'arrivée, on aura deux livres totalement différents. Oui. Parce que chacun a son style, chacun a sa façon de présenter les choses. Même si la source est la même, les auteurs, les historiens différents, présenteront les choses de manière différente, exprimeront la chose de manière différente. Pour un romancier, la source, c'est son imagination. Dans sa tête, il imagine une histoire. Et à partir de cette histoire, il va la mettre sur le papier avec son style, sa façon de dire les choses. Eh bien, qu'est-ce qui se passe pour l'auteur sacré? Qu'est-ce qui s'est passé? Restons-en au roi David. Le roi David a reçu de Dieu des idées, des paroles, un enseignement. Et avec ce qu'il a reçu d'informations de la part de Dieu, eh bien, il a exprimé sur le papier, enfin pas sur le papier, sur le papyrus, enfin sur le parchemin, sur le support, il a écrit, avec son style à lui, ce qu'il a compris de la parole de Dieu qui lui a été adressée, d'une manière ou d'une autre. Oui, pas compliqué.
Il y a de nombreux auteurs dans la Bible. Il y a eu Moïse, Isaïe, vous avez David, son fils Salomon, etc., etc. Les grands prophètes, les petits prophètes. Ensuite, dans le Nouveau Testament, vous avez aussi les évangélistes, mais aussi les apôtres. Tout ça, c'est des auteurs différents. Chacun avec son style. Il y a combien d'auteurs dans la Bible? Il y en a un seul. Il y a de multiples écrivains, il n'y a qu'un seul auteur. Celui qui enseigne dans ce livre, ce ne sont pas ceux qui mettent leur nom. Celui qui enseigne dans ce livre, c'est le Saint-Esprit. Ce qu'on appelle l'inspiration. Manifestement, alors, les grands savants, les docteurs, nous aussi, on a nos docteurs. Il y avait des docteurs du temps de Jésus, puis là, nous, on a les docteurs. Alors, les docteurs de Saint-Jean-du-Latran, les docteurs de la Bible de Jérusalem, l'école de Jérusalem, des grands savants, des grands archéologues, vous voyez, qui passent des années de leur vie entière à étudier le style du prophète Isaïe. Ces savants du XXe siècle qui sont fascinés par le rien. Parce que le style, on s'en moque. Ça n'a aucune importance. Le style d'Isaïe, c'est le côté humain du personnage. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Est-ce qu'on lit la Bible pour goûter les mots, le style? Ah, le prophète Isaïe est si beau. Non mais, j'ai entendu ça en cours. Mais bien sûr, frère, dites-vous bien que j'ai dû subir ça. Ah, le style du prophète Isaïe. Et attendez, il y a deux styles dans le prophète Isaïe. Donc ça veut dire qu'il y a deux Isaïe. Puis alors, comme on aime bien, vous savez, dans les milieux universitaires, on aime bien utiliser des grands mots. Alors il y a le proto-Isaïe, et puis il y a le deutéro-Isaïe. Ça fait savant. Et ils se prennent au sérieux en plus, ces ecclésiastiques-là. On n'en a rien à faire du deutéro-Isaïe. Ça ne change strictement rien à la parole de Dieu, le deutéro-Isaïe. Oh, mais alors, il y a dans le Nouveau Testament pareil. Il y a l'épître aux Hébreux. Ça n'a strictement rien à voir au niveau du style, avec le style de saint Paul qui est vraiment très très lourd. Là, avec l'épître aux Hébreux, nous sommes dans la finesse hellénistique. C'est un grec qui a écrit l'épître aux Hébreux. Ah ouais, et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? C'était son secrétaire, il s'appelait Apollos, il était grec. Sauf que, peut-être que, je sais pas moi, comme certains, saint Paul s'est cassé le bras. Bon, voilà, et il ne pouvait pas écrire avec la main droite. Bon, il a dicté son épître à Apollos. Puis il lui a dit, moi, je donne les idées. Et il a fait comme le Saint-Esprit. Voilà, les informations, c'est celle-là. Après, tu écris comme tu veux. Hein. Donc, Apollos, il a écrit avec son style à lui. Il n'a pas juste recopié tel que ce qu'il entendait de saint Paul. Il a dit, et voilà, il a fait son... Mais les idées sont passées du Saint-Esprit dans l'esprit de saint Paul, dans l'esprit d'Apollos, et puis Apollos, il a écrit. C'est toujours la parole de Dieu. C'est pas parce que vous multipliez les stylos que ça change quoi que ce soit à votre pensée. Ah j'ai changé de stylo en cours de route. Attention, regardez l'encre, elle a changé. Ce n'est pas le même stylo. Vous voyez, il a commencé au stylo bic, il a fini au stylo plume. Et on va passer des années de sa vie à étudier ça. Que de temps perdu. Avoir des doctorats et enseigner dans des chaires d'université pour perdre son temps à ce genre de choses. On a perdu l'essentiel.
Donc, l'auteur est inspiré du Saint-Esprit. Et que nous dit le Saint-Esprit à travers le roi David? Bien, il dit, voilà, le Messie, c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu. C'est un argument absolument fondamental, incontournable et indubitable pour la preuve de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce passage de l'Évangile-là est absolument fondamental. C'est une preuve absolue que Jésus-Christ est bien Dieu et que tous les textes de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament sont inspirés du Saint-Esprit. Et notez que notre Seigneur Jésus-Christ emploie bien le terme de Seigneur. Il reprend donc l'expression de David, de Seigneur. Qui est le Seigneur? Le Seigneur, pour le roi David, bien sûr, c'est Dieu, mais c'est le Père. Mais en même temps, si le Fils, si le Messie est Dieu, si le Fils est aussi le Seigneur, ça veut dire que le roi David croyait dans la Sainte Trinité. Encore une autre preuve que les savants, que les auteurs sacrés, les grands mystiques de l'Ancien Testament croyaient tous dans la Sainte Trinité, commencé par Abraham et les suivants. Oui. Puisque Abraham voit Dieu à travers 3 anges, oui, et l'Écriture nous dit il en vit 3 et il n'en salua qu'un seul, et non pas les 3. Pour bien marquer que Abraham savait très bien qu'il était en face d'une image de la Sainte Trinité. Bref. Donc, la foi dans la divinité du Père, dans la divinité du Fils. Et dans l'Épître, saint Paul nous rappelle que nous sommes tous un dans le Seigneur, justement. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu, qui est Trinité, évidemment. Mais il insiste dans la Trinité sur le Père. Il n'y a qu'un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Pour ça, ça va encore. Mais là où on rentre dans un mystère qu'il ne faut pas lire trop vite, qui agit par tous et qui demeure en nous tous. Et on n'y pense jamais. Voyez, le problème, nous vivons dans le Père, nous agissons dans le Père, et on n'a pas de dévotion envers le Père. C'est encore un appel à vivre en présence de Dieu le Père, pas seulement envers Dieu le Fils, mais aussi en présence de Dieu le Père, en agissant toute la journée avec le Père, par le Père, qui demeure en nous. Pensons-y déjà dès l'offrande de la journée. Si nous offrons notre journée au Sacré-Cœur de Jésus, bon, malheureusement, ce n'est pas marqué dans la prière. Ah ben oui, mais vous savez, c'est pas marqué. Ah ben oui, c'est pas marqué. Alors, il faut arrêter de faire uniquement des prières qu'on lit dans les livres. Vous voyez? Parce que dans les prières qu'on lit, il n'y a pas tout. En particulier, cette offrande de la journée au Sacré-Cœur de Jésus. Il ne faut pas se contenter d'offrir sa journée au Sacré-Cœur de Jésus, il faut l'offrir aussi au Père et aussi au Saint-Esprit. Ne pas oublier les 2 autres personnes, parce que nous vivons dans la Sainte Trinité du lever jusqu'au coucher. Et au coucher, on offre sa nuit non seulement au Sacré-Cœur de Jésus, mais aussi à Dieu le Père et aussi au Saint-Esprit. C'est petit détail, mais comprenez bien l'importance de la chose pour vivre, si vous voulez, en union très forte, dans une relation très forte avec Dieu,
qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père.